ils ont tout pavé pour faire le grand parking. On peut se garer des quais de Quimper jusqu'en Chine. C'est toujours la même histoire. On ne sait ce qu'on a que quand il est trop tard. Voilà, c'était Jodassin qui était déjà d'actualité dans les années 70 avec ce problème de où garer sa voiture. Question que vous vous êtes posée. C'est vrai que c'est souvent, Anne-Christine, mission impossible aujourd'hui et notamment bien sûr dans la capitale. Or, il existe une solution, j'allais dire, connecter, partager, et une bonne solution. C'est exactement ça. C'est le principe, c'est optimiser les places de stationnement, parce qu'il y a des places qui sont soit libres tout au long de la journée, soit à certains moments de la journée. Par exemple, dans les entreprises, la place va être libre la nuit. Et inversement, un particulier va peut-être utiliser sa voiture pour aller travailler et la place va être libre le jour. Donc, il y a plusieurs applications qui proposent de vous aider. Alors, chaque application est un petit peu différente. Il y a des applications qui propose de réserver au mois uniquement, d'autres à l'heure. Donc, ça dépend un petit peu des applications. Et dans les grandes villes, on perd en général, en moyenne, 20 minutes à chercher une place. Oui. Et donc, ça augmente de 30% de trafic urbain. Forcément, les gens qui tournent, et la pollution aussi, les gens qui tournent, ça fait des embouteillages. Alors qu'il y a des places au commissariat de police à côté, vu qu'ils sont en intervention. Aussi. Oui, alors le problème de la Fourrière, effectivement, il y a des places, mais c'est très coûteux. Donc moi, je vous propose quelque chose de moins coûteux que la Fourrière et de plus simple pour récupérer sa voiture également. Donc le parking partagé, mode d'emploi. Nos partenaires immobiliers, les hôtels, bailleurs sociaux et autres, ont plus de places qu'ils l'utilisent vraiment. Et du coup, on remet à disposition, en créant de la dynamique, les places de stationnement aux automobilistes, jour, nuit, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire de la location mensuelle. En moyenne, on est à peu près 50% moins cher que le tarif que vous allez trouver à l'eurodateur dans la rue directement. Vous utilisez souvent des parkings comme ça dans différents endroits de la capitale ? Oui, je sais que je vais trouver une place, que je ne vais pas tourner en rond pendant je ne sais combien de temps, que le tarif sera raisonnable, donc ça c'est important. Et puis, si j'utilise un peu moins, c'est pas grave. Et si j'utilise un peu plus, soit je fais une prolongation, soit je paye au prorata des quelques minutes de dépassement. Donc c'est vraiment sans stress, voilà. Il y a beaucoup de places vides, mais personne ne le sait. Donc ça fait partie de nos métiers, de savoir où les trouver. On les trouve auprès de propriétaires d'immeubles, notamment auprès des sociétés HLM, qui ont un énorme parc foncier, c'est 20% en gros du logement en France. On noue des partenariats avec eux, elles nous confient leurs places vides. Il faut savoir qu'elles ont quand même 30% de places vides dans leur parking, c'est une place sur 3 qui n'est pas louée. Du bouche à oreille, j'ai trouvé cette application qui me permettait en fait de n'avoir aucun engagement et surtout qui était sur le marché moins cher d'environ 30% au mois. Tout se passe via le smartphone, c'est-à-dire que tout est signé, même le contrat via le smartphone, le code pour le digicode d'entrée et autres, tout est sur votre téléphone. On branche un boîtier connecté sur la porte du parking, sur les portes piétons. On fait comme ça en sorte que tout le parking est connecté et puis le téléphone du client devient un peu son sésame, son passe-partout pour ouvrir la porte de parking et pouvoir les se garer. Encore une fois, la preuve qu'il faut un téléphone qui fasse plus que téléphone, déjà. Comme d'hab. On est d'accord. Il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas... Il n'y a pas qu'à Paris, c'est principalement dans les grandes villes. Régionales en France, oui. Oui, partout. Et près des aéroports, parce que c'est là où ça pose souvent des problèmes. Alors, il y a deux systèmes. Soit vous ne trouvez pas de place, vous décidez de réserver une place, comme ça, de façon instantanée. Et puis, la dame qu'on a interviewée, elle anticipe. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va à tel événement, une exposition, et qu'il va y avoir du monde qui va demander des places de stationnement. Elle réserve 1 mois ou 2 mois à l'avance. Donc ça, c'est bien. C'est un gain financier, on l'a vu. Alors, le principe, c'est que quand c'est une très courte durée, c'est mieux en extérieur. Et plus la durée est longue, c'est mieux d'aller dans ces parkings, parce qu'en fait, c'est vraiment là qu'on fait un gain important, plutôt que d'aller dans les parkings publics. Et puis, vous le disiez, évidemment, moins de CO2, économie, gain en termes d'émissions de CO2. C'est à peu près 20 à 30% de gain de CO2, parce que quand on cherche une place, évidemment, c'est du CO2 qui s'en va.